Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des tirages concernant les signes astrologiques pour l'année 2020. Alors, je mélange les trois signes restants et on va voir quel signe va être mis à l'honneur pour ce tirage. Hop. On prend celui du milieu et il s'agit de Cancer. Donc les cancers, c'est pour vous. Voyons voir quels sont les messages pour vous. C'est parti. On s'attaque au tirage tout de suite. Allez, je vous amène vers le tapis et on attaque le tirage. Voilà. Alors, les cancers, ici. Donc, avec l'alias K, voyons voir quel message on a pour vous. Pour nos chers cancers. Alors, voyons voir. Donc, nous avons un nom. Avion. Savoir. Très bien. Alors, pour vous, les cancers. Alors, il y a une réponse négative. Il y a quelque chose de négatif qui va se produire en ce début de mois de janvier. Donc, voilà, attendez-vous à quelque chose qui ne soit peut-être pas dans vos attentes. Hein, n'attendez pas quelque chose qui va pouvoir être peut-être positif, en tout cas, durant le mois de janvier, il y a quelque chose qui va... il y a une réponse ou une attente qui va être peut-être pas positif. Voilà, donc ça, faut mieux s'y attendre. En tous les cas, on vous voit, ça va être une réponse négative dans le fait d'un changement. C'est voilà, c'est en fait la réponse négative c'est pour un changement, un voyage. Alors si vous aviez prévu un déplacement, on dirait qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu empêcher celui-ci d'avoir lieu. On sent qu'il y a un déplacement qui devait se faire, mais qui ne va pas se faire. Donc, voilà, va falloir être patient. Hein, je suis désolé. Il y a une personne, en tout cas, vous allez avoir une protection. Il y a quelqu'un, une personne plus âgée qui va venir, qui va être là peut-être pour vous encourager, pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, pour vous protéger. En tout cas, il y a quelqu'un qui va être là et qui quelque part va vous apporter une protection utile pour vous. On sent que cette personne-là aussi, et même pour vous, vous allez avoir beaucoup de connaissances, de savoir, vous allez apprendre beaucoup de choses, et ça va vous amener vers une nouvelle direction. Il y a un changement, on voit un changement de direction pour vous. En tout cas, au cours de ce mois de janvier, on sent que vous étiez peut-être parti dans une idée, et d'un seul coup, l'idée va changer. Ou alors, vous avez déjà une idée en cours, et celle-ci va commencer à prendre forme au cours de ce mois de janvier. Mais en tout cas, il y a un changement d'orientation pour vous. On vous demande d'être patient, de ne pas vous chercher à vous précipiter, parce que ça va peut-être du temps. Mais cela va se faire. On sent aussi que vous avez un petit peu de doute. On dirait que vous vous posez des questions, que vous n'êtes pas sûr de vous, qu'il y a des incertitudes quant au chemin à prendre. On sent que vous devez encore approfondir un petit peu le projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous, plusieurs possibilités, et vous allez surtout avoir une personne qui va être à votre écoute, qui va vous apporter son conseil et qui va... vous allez avoir un soutien extérieur. En fait, il y a un soutien extérieur qui arrive pour vous permettre de vous élever, d'avancer et de progresser dans vos projets, dans vos envies et dans votre nouvelle orientation. Voilà, avec avec l'alias K ou les 77, et on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, allons-y. Voyons voir ce que l'oracle des miroirs va avoir à nous dire pour vous.
Nous avons clairvoyance, retour, projection, fatalité, accusation, femme, hérédité, contrat, correspondance. Avec l'oracle de la triade, maintenant on va doubler les cartes. Nous avons isolement, voyage, retour, doute, sacrifice, mutation, saut, racine, désert. Alors, pour vous, nous avons donc clairvoyance et isolement qui sont ensemble. Pour vous les cancers, excusez-moi, on vous sent un petit peu, alors, en isolement intérieur. On dirait que vous êtes en train de vous chercher, on dirait que vous doutez un peu de vous, vous êtes en plein questionnement sur vous, surtout que nous avons le doute qui est juste en dessous, et qui est lié à la fatalité, c'est-à-dire vous avez l'impression que les choses, pour certains d'entre vous en fait, vous avez l'impression que les choses vous retombent dessus sans arrêt, que vous n'arrivez pas quelque part à évoluer, à changer, à avancer. Le fait d'avoir le retard, peut-être qu'il va se mettre juste avant, qu'on a vu avant, avec la réponse négative, que ça va être plus long que prévu, peut-être que ça vous travaille, que ça vous empêche un petit peu de prendre vraiment confiance en vous, et on vous sent un petit peu en déséquilibre, comme si vous doutiez énormément de vous, et que vous vous retranchez un petit peu derrière dans un isolement, plutôt que de vous réouvrir. On a le voyage et le retour. On sent que vous avez besoin de travailler intérieurement. Vous avez besoin d'évoluer, de remettre des choses en place. On sent que rien n'est, c'est pas encore prêt en fait. Vous avez des projets, vous avez des objectifs, vous avez envie d'avancer, mais on vous dit qu'il va falloir prendre le temps, qu'il va falloir être patient, ne pas vous projeter trop loin, ne pas vous laisser aller. Il y a des choses que vous devez mettre encore au point. Et c'est pour ça que là, on vous dit que vous devez faire un voyage en vous pour essayer d'approfondir davantage peut-être le projet que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, il y a aussi une personne qui semble se revenir vers vous. Ou en tout cas, vous avez besoin de retourner vers une personne pour retrouver un petit peu vous retrouver, pour continuer à vous retrouver. Je dirais que vous étiez en train de vous trouver, d'avancer, et puis qu'il y a une coupure, comme s'il y avait une coupure d'un coup et que cela vous empêche d'avancer. On dirait qu'il y a quelque chose qui a été cassé alors que vous étiez en train de progresser. Donc on vous dit un peu de faire un retour en arrière pour vous. Faire un voyage en retour en arrière. En fait, on recule, de reculer, de revenir sur vos pas, sur une prise de décision peut-être qui a été faite. On a ici retour. Ça peut être une prise de décision sur une autre personne, mais en tout cas il y a une prise de décision voilà, c'est important. Désolé. On a ici retour et projection. Donc ça c'est pareil. On vous demande vraiment ces quatre cartes là sont liées. C'est vraiment de vous dire, il faut que vous vous remettiez en question, que vous fassiez un retour sur vous-même, que vous soyez capable de prendre du recul. Alors vous avez peut-être mis une personne de côté, vous êtes peut-être séparé d'une personne ou il y a eu de la tension qui s'est créée. Mais en tout cas, on vous dit de revenir en arrière pour pouvoir réavancer. Il y a de manière à éviter ce sentiment de fatalité, que rien ne va, que tout ne tourne pas rond, et retirer vos doutes parce que vous avez des questionnements sur vous. On sent que vous êtes vraiment en doute sur certains faits, sur certains événements, sur certains points de votre vécu. Vous avez vraiment besoin de reprendre la marche en avant, de reprendre un petit peu confiance aussi en vous. On dirait qu'il y a eu quelque chose qui a été ébranlé, qui est comme si, alors que vous étiez sur un chemin qui a avancé, comme si d'un seul coup il y avait une coupure, une cassure, et que cela vous a un petit peu fait prendre du recul et changer de chemin. Or, ce qu'on vous dit, c'est retourner à ce point-là et
repartez sur le bon chemin. On sent qu'il y a eu des accusations à tort aussi. Donc ici, on a accusation et sacrifice. On dirait que vous vous êtes donné, que vous êtes vraiment donné énormément et qu'il y a eu des accusations qui ne sont pas fondées. Comme si on vous avait pointé du doigt, comme si vous avez la sensation d'avoir été utilisé, ou comme si on vous avait piétiné. Tu vois, j'ai le mot piétiné qui vient en tête. Comme si derrière, il y avait des gens qui avaient utilisé un peu la manière dont vous êtes pour vous utiliser et vous faire souffrir. On sent que derrière, il y a quelque chose qui travaille énormément. Cela est dû et aussi, enfin, cela implique également vos doutes. On sent que vous vous remettez à douter et que vous avez ce sentiment de fatalité, que c'est toujours vous, que voilà, qu'importe vous allez faire, bah, vous n'avez pas de chance. À chaque fois, vous chutez. Et pourtant, on vous dit, revenez en arrière, repartez. Il y a un moment, il y a eu une coupure. C'est vraiment présent dans le tirage et dans ce qu'on me montre, en tout cas. Ici, on a mutation et femme. Alors, on sent que vous êtes en train d'évoluer. Alors, ça peut être vous, mesdames, ou en tout cas, ça peut être une personne qui est sensuelle, qui est proche. En tout cas, il y a un changement qui va être apporté. On sent que vous allez grandir, évoluer, avancer. Il y a un changement profond qui se met en place pour vous et on sent un mieux-être. On sent que quelque part vous allez retrouver vos racines, que vous allez vous retrouver. Nous avons ici d'ailleurs l'hérédité et le sceau. C'est-à-dire que là, on sent que vous allez retrouver un petit peu votre chemin, votre direction. On sent que vous allez retrouver une harmonie en vous-même, un mieux-être. Et je pense que le fait de pouvoir faire un retour en arrière, réétudier les choses, repartir sur la base, sur une base qui avait été cassée, va vous apporter. On sent qu'il y a un mieux-être qui va arriver. Il y a également, on a ici racine et contrat. On sent également que pour certains, il y a, alors, si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un, il y a une union qui va se créer davantage avec comme des signatures, comme si vous êtes, comme si c'est pas, enfin, c'est un mariage sans ou pax ou des fiançailles qui se mettent en place. On sent aussi au niveau familial, il y a des, au niveau familial. Ça peut être aussi au niveau de vos racines, c'est comme s'il y avait un héritage, où il y a quelque chose qui arrive, qui va être, il y a une rentrée, des signatures, il y a pas mal de papiers à signer, je vous vois signer beaucoup de papiers, beaucoup de, il y a des logements, il y a beaucoup de, voilà, actuellement beaucoup de signatures, beaucoup de papiers, on sent des démarches administratives qui se mettent en place en tout cas. Ça c'est pour vous, il y a vraiment cette démarche-là. Hein. Ouais, avec qui va vous et cela va vous faire changer, va vous apporter du changement, un changement positif. On vous sent comme si ça avait été, comme si on vous mettait une deuxième bouteille d'oxygène, comme si on vous reboostait. Et on a ici correspondance et désert. Il va y avoir comme un petit peu de solitude, comme si vous aviez moins de communication, comme si autour de vous il y avait quelque chose qui se mettait en pause le temps d'un moment pour pouvoir mieux vous permettre de réfléchir, de mettre au point des choses. Il y a aussi, alors ça c'est pour certains d'entre vous, pour d'autres il y a par contre l'inverse, c'est que vous allez avoir des discussions qui vont être un petit peu plus platoniques pour certains, mais qui vont être en même temps constructives, c'est-à-dire que ça va être des choses qui vont peut-être vous donner l'impression de stagner, mais qui pourtant vont vous faire avancer. On voit des démarches, on voit on vous voit dans des réflexions, dans de l'analyse. Vous êtes en train de mettre en place plein de choses. Et cela est en train de se concrétiser. Et pour d'autres, on sent qu'il y a une conversation qui est... vous aimeriez bien que ça aille plus loin, et pourtant on dirait que ça stagne. Comme s'il y avait quelque chose qui empêchait que ça puisse évoluer, que ça puisse avancer, que ça puisse aller beaucoup plus loin. Donc il y a vraiment ce questionnement sur vous. Alors, on va voir avec un dernier, l'avant-dernier jeu. Hop. On range un petit peu, hein. C'est un petit peu... Faisons de la place, comme dirait l'autre. Et alors, on va faire avec le jeu ici. Donc c'est un petit peu voilà, ça avance tranquillement pour les cancers hein, au cours de ce mois de janvier. Avec beaucoup de réflexion. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de réflexion. Communication, réflexion, analyse.
élaboration. Voilà, c'est les mots qui viennent. On a ici le bouquet, la lettre, la faux, les deux signes, l'encre, alors la direction, le renard, la femme et la loupe. Alors pour vous, donc toujours les cancers, on vous sent en plus en harmonie avec vous-même. On a ici la rose, on vous sent vraiment, enfin le bouquet, on vous sent vraiment en harmonie. On sent qu'il y a des signatures, des papiers qui arrivent aussi pour vous, une lettre, un cadeau. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous en tout cas. On sent que vous êtes en train de commencer à récolter les choses que vous semez. On sent qu'il y a il y a du positif qui arrive donc pour vous. On sent que vous allez, comme si vous alliez remanger à votre faim, vous allez être mieux. Il y a aussi une relation amoureuse qui peut commencer, ou en tout cas des sentiments amoureux, ou des sentiments très forts qui commencent à naître, qui sont présents. Alors ça a peut-être déjà commencé avant, mais on sent que c'est en train d'évoluer, que c'est en train de monter, que c'est en train de prendre un peu plus d'ampleur encore. On voit que quelque part vous êtes en train de ralentir la cadence. C'est-à-dire que là, vous alliez peut-être assez vite et on sent que vous ralentissez la cadence un petit peu pour vous retrouver, pour remettre un peu du calme dans votre vie, pour un peu vous ressourcer. On a le cadran ici qui vous montre la direction, donc vous êtes sur le chemin qui va vous mener vers un mieux-être. Malgré tout, on vous sent en train d'analyser, de réfléchir. On sent que vous êtes en inquiétude sur ce qui se passe autour de vous. Vous avez vraiment du doute qui est présent, qui est mis en place. On sent que vous avez de la fraîcheur, du mieux-être. Alors ça peut être vous, mesdames, hein, là vous êtes là. On sent que vous commencez à regarder autour de vous. Vous reprenez confiance, il y a une reprise de confiance. Une analyse sur vous-même qui est présente. Mais il y a voilà, c'est de ralentir. On va moins vite, on prend le temps, on se pose. Quelque part, vous êtes en train de vous poser et c'est ce qu'il faut. Donc, il y a un amour naissant donc, qui est en train de venir, qui se met à vous. Il y a vraiment une belle énergie là pour vous. On sent en tout cas des réponses positives. Il y a quelque chose un courrier, quelque chose, une lettre, un message. Vous allez recevoir un message. Il y a des messages qui arrivent pour vous. Des messages qui vont vous amener vers une bonne nouvelle. À mieux-être. Il y a juste là où on vous sent méfiant, on vous sent toujours sur la défensive, comme si vous étiez, comme si vous essayiez de vous protéger. On va regarder avec celui-ci. Hop, nous avons ici Dauphin. Nous avons ici Libellule. Et nous avons ici Serpent. Alors, on sent que ce mois de janvier, pour vous les cancers, va vous permettre de retrouver une respiration, un second souffle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On voit un second souffle, une nouvelle bouffée d'oxygène. Et si vous lisez bien, c'est marqué respiration. Vous êtes en train de reprendre vraiment un souffle qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller encore plus loin. On sent que les choses sont en train de se transformer, de se changer autour de vous en quelque chose de positif, puisque ça va vous libérer. On a la libération ici. C'est-à-dire que vous êtes dans un mois, les cancers, qui va être bénéfique. On sent que c'est un travail, un projet, ou des choses qui se mettent en place. On sent que vous êtes en train d'analyser, de prendre en compte les choses pour pouvoir vraiment transformer et reprendre l'avancée de votre vie. On sent que ça va être important pour la suite
de votre évolution, que ce soit professionnelle, sentimentale ou personnelle. Il y a vraiment ouais, c'est ça, une avancée pour vous-même. Un travail profond en vous-même. Une analyse de vos propres possibilités. Donc c'est vraiment très positif là, ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Hop, je vous remonte. Donc voilà les cancers. Alors, c'est un mois de janvier intéressant pour vous. Alors honnêtement, il y a des belles choses. Il y a du changement positif. Et des remises en question qui sont intéressantes. Qui peuvent être très intéressantes pour vous. Et on voit une évolution, une avancée. Donc c'est très parfait pour vous. Alors si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche des notifications de manière à être mis au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez m'aider dans les projets, si vous voulez aider la chaîne à se développer, vous trouverez également un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Cette cagnotte me permet d'acheter de nouveaux jeux, d'entretenir le matériel et de vous proposer de nouveaux projets. Donc merci aux personnes qui participent à cette cagnotte et merci aux personnes qui vont participer à cette cagnotte. Vous trouverez également mon adresse mail dans la description si jamais vous voulez entrer en contact avec moi. En attendant, moi, je vous dis de vous porter bien et on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!